Bonjour à tous ceux qui aiment les histoires émouvantes et profondes. Bienvenue dans la vidéo d'aujourd'hui, où nous embarquons pour un long voyage émouvant à la découverte de la vie d'une femme exceptionnelle, Kelly Vedovely. Une histoire de rêve, de douleur, de larmes et de moments précieux. Si vous aimez ce genre de voyage, abonnez-vous à la chaîne et n'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune vidéo. Commençons maintenant l'histoire de Kelly Vedovely, une femme qui a vécu une vie digne d'être écoutée et appréciée. Kelly Vedovely est née le 27 mars 1990 dans une petite ville de Provence, en France, où les champs de lavande violette et les maisons anciennes ont nourri son âme sensible dès son enfance. L'enfance de Kelly n'a pas été facile. Sa famille vivait dans une petite maison où les repas se résumaient parfois à du pain et de la soupe aux pommes de terre. Son père, ouvrier du bâtiment, était souvent absent, et lorsqu'il l'était, il apportait avec lui la colère du travail acharné. Sa mère, une femme douce mais austère, devait coudre toute la nuit pour gagner un peu d'argent et subvenir aux besoins de la famille. À l'âge de 7 ans, Kelly vit un événement majeur bouleverser sa vie. Après une violente dispute, son père quitta la maison, laissant sa mère, Kelly et ses deux sœurs dans la pauvreté. Kelly se souvient encore très bien de l'image de sa mère assise près de la fenêtre, regardant la rue déserte, les larmes coulant silencieusement. La petite Kelly ne comprenait pas la douleur de sa mère à cette époque, mais elle ressentait un grand vide dans son cœur. La douleur de perdre un père n'était pas seulement l'absence d'une figure, mais aussi un sentiment d'abandon, la poussant constamment à se demander si elle n'avait pas fait quelque chose de mal pour le faire partir. L'incident suivant survint à 12 ans. Sa mère fut diagnostiquée d'une hépatite chronique, une maladie qui la laissa de plus en plus faible. Kelly, même enfant, devait prendre en charge les tâches ménagères, de la cuisine au ménage, en passant par les soins à sa petite sœur Sophie. Kelly pleurait souvent en silence la nuit, assise au chevet de sa mère, craignant qu'elle ne la quitte un jour. Bien que sa mère se soit rétablie grâce à un traitement, ces années ont laissé de profondes cicatrices dans le cœur de Kelly. Elle est devenue une personne sensible, cachant toujours sa douleur derrière un sourire. Mais au fond d'elle, elle portait une âme blessée. Une autre douleur que Kelly évoquait rarement était les années d'isolement à l'école. En raison de sa situation familiale précaire, elle portait souvent de vieux vêtements et des chaussures usées, ce qui la rendait la cible des moqueries de ses camarades. Il y avait des jours où Kelly se cachait dans les toilettes de l'école, le visage couvert, et pleurait sous les moqueries comme «pauvre fille» ou «chiffon». Ces expériences l'ont rendue introvertie, mais ont aussi forgé en elle une forte volonté, déterminée à changer un jour de vie. La carrière de Kelly Vedovely est une histoire de persévérance et d'efforts acharnés. À 18 ans, elle a débuté sa carrière comme mannequin pour des marques locales en France. Avec son visage délicat, son regard profond et sa silhouette harmonieuse, Kelly a rapidement attiré l'attention. Cependant, le chemin vers le succès n'a pas été de tout repos. Dans ses premières années, elle a essuyé une série de refus de la part de grandes entreprises. Kelly a participé à plus de 50 auditions pour ne recevoir que des hochements de tête glaciales et des commentaires acerbes. Un jour, lors d'un casting pour une célèbre marque de mode, le directeur artistique a déclaré sans détour qu'elle manquait de personnalité et manquait de charisme pour devenir une star. Ces mots ont été comme un coup de couteau dans l'estime de soi de Kelly. Elle a fondu en larmes sur le chemin du retour, sentant tous ses rêves brisés. Mais au lieu d'abandonner, Kelly a décidé de transformer sa douleur en motivation. Elle s'est inscrite à des cours de théâtre, a suivi des cours d'expression corporelle et de mouvement, et a travaillé à temps partiel dans un café pour payer ses frais de scolarité. À cette époque, elle ne dormait souvent que 4 heures par jour, étudiant et travaillant en même temps, mais n'a jamais abandonné son rêve. En 2012, Kelly a connu son heure de gloire en étant choisie pour animer une émission de télé-réalité sur la mode en France. Ce rôle a propulsé sa renommée. Grâce à son style d'animation charmant, intelligent et accessible, Kelly est rapidement devenue une personnalité incontournable de la télévision.
Elle a été invitée à apparaître dans des magazines de mode, a signé des contrats avec des marques de cosmétiques et est devenue ambassadrice d'une célèbre marque de parfums. Le succès a suivi lorsqu'elle a lancé sa propre ligne de soins en 2014, saluée par la critique. Cependant, tout n'a pas été simple. En 2015, Kelly a investi toutes ses économies dans une entreprise de mode. Avec l'espoir de créer sa propre marque, Kelly a échoué lamentablement. Mais faute d'expérience en gestion et face à la concurrence féroce du marché, le projet a échoué, lui faisant perdre la quasi-totalité de ses économies. Kelly a sombré dans la dépression. Certaines nuits, elle était seule dans son petit appartement, à contempler les piles de factures et à se demander si elle n'était pas sur la mauvaise voie. Elle a un jour confié qu'elle avait parfois envie de tout abandonner, mais que chaque fois qu'elle pensait à sa mère et à sa sœur, elle se disait qu'il fallait persévérer. Kelly a repris sa carrière à la télévision et, parallèlement, a commencé à bloguer sur la mode et le lifestyle. Son blog a rapidement attiré des milliers d'abonnés, car elle ne se contentait pas de parler de mode, mais racontait aussi des histoires personnelles, des échecs et la façon dont elle les avait surmontés. Cette sincérité a touché de nombreuses personnes, l'aidant à retrouver sa place dans l'industrie du divertissement. En 2020, Kelly a été honorée comme l'une des personnalités inspirantes de l'année lors d'un événement mode à Paris. Elle se tenait sur scène, le visage en larmes, se remémorant les jours difficiles, les moments où elle pleurait seule et les moments où elle pensait ne jamais réussir. Ses larmes n'exprimaient pas seulement la douleur, mais aussi la fierté du chemin parcouru. Sur le plan personnel, Kelly Vedovelli a fait la une des journaux lorsqu'elle a rendu publique sa relation avec Julien, un homme d'affaires français, en 2017. Ils se sont rencontrés lors d'un événement caritatif à Paris, où Kelly a été impressionnée par la sincérité et l'intelligence de Julien. Il n'était pas quelqu'un d'extravagant, mais sa chaleur et son écoute rassuraient Kelly. Ils sont rapidement tombés amoureux et, après 3 ans de relation, Kelly et Julien ont décidé de se marier en 2020 lors d'une cérémonie privée dans une ferme en Provence. Seule sa famille et quelques amis proches étaient présents à leur mariage, avec des bouquets de lavande décorés partout, créant une atmosphère chaleureuse et romantique. Kelly a un jour confié que c'était le plus beau jour de sa vie, lorsqu'elle s'est retrouvée aux côtés de Julien, ressentant l'amour profond qu'il lui portait. Cependant, cette joie a été de courte durée. En 2021, 1 an seulement après leur mariage, on diagnostiquait à Julien un cancer du poumon de stade 3. La nouvelle fut un choc pour Kelly. Elle raconta qu'à l'annonce du médecin, elle ne put retenir ses larmes, serra fort Julien dans ses bras dans la salle d'examen et eut l'impression que le monde entier s'écroulait. Julien, malgré sa grave maladie, essaya de la réconforter. Il lui prit la main et lui dit « On va s'en sortir ensemble, n'aie pas peur ». Mais Kelly savait que ce ne serait pas facile. Elle passa presque tout son temps avec Julien, prenant soin de lui pendant ses douloureuses séances de chimiothérapie. Il y eut des nuits où elle s'assit à son chevet, le regardant dormir, les larmes aux yeux, se demandant pourquoi le destin était si cruel envers eux. Kelly confia un jour qu'à chaque fois qu'elle voyait Julien essayer de sourire pour ne pas s'inquiéter, son cœur se brisait. Elle recourut aux traitements les plus avancés, des hôpitaux français aux centres médicaux américains, mais l'état de Julien ne s'améliora pas. Dans une rare interview, Kelly a fondu en larmes en parlant de Julien. « C'était le meilleur homme que j'ai jamais connu. J'aimerais tellement pouvoir supporter sa douleur. » La relation de Kelly et Julien est une histoire d'amour, de sacrifice et d'inévitables moments d'ombre. Malgré leur amour profond, leur mariage a connu de grandes difficultés lorsque Julien est tombé malade. Kelly a admis qu'il y avait des moments où elle se sentait impuissante, ne sachant pas comment aider son mari à surmonter sa douleur physique. Dans un article de blog, elle a raconté que certaines nuits, Julien et elle se disputaient parce qu'elle était très inquiète et qu'il ne voulait pas qu'elle abandonne son travail ou ses rêves pour prendre soin de lui. Julien disait souvent à Kelly « Tu dois vivre pour toi, pas seulement pour moi. Je veux te voir heureuse, même quand je ne suis pas là. » Ces mots étaient à la fois une source d'encouragement
et une douleur déchirante pour Kelly. Elle a également révélé une vérité déchirante. Elle se sentait parfois coupable de continuer à travailler alors que son mari luttait contre la maladie. Il y avait des moments où elle se demandait si elle était une bonne épouse, même si Julien insistait toujours sur le fait qu'elle était la meilleure chose dans sa vie. Un jour, alors qu'ils étaient assis sur la plage de Nice, à regarder le coucher du soleil, Julien prit la main de Kelly et lui dit « Si un jour je ne suis plus là, tu dois me promettre de continuer à vivre, de continuer à briller comme tu l'as toujours fait. » Kelly pleura beaucoup en entendant ces mots, mais elle savait que c'était le plus grand souhait de Julien. Les moments sombres de leur mariage n'ont pas fait disparaître leur amour, mais au contraire, ils leur ont permis de chérir davantage chaque instant passé ensemble. Kelly a écrit un jour qu'à chaque fois qu'elle tenait la main de Julien, elle ressentait la puissance de l'amour, suffisante pour surmonter toutes les difficultés. Côté patrimoine, Kelly Vedovelli a bâti une carrière respectable, lui permettant de mener une vie confortable. Bien qu'elle ne soit pas milliardaire, Kelly possède un luxueux appartement en plein cœur de Paris, où elle organise souvent de petites fêtes avec Julien. Elle investit également dans l'immobilier et possède une maison de vacances en Toscane, où elle se rend souvent pour trouver la paix. Kelly possède également une collection de bijoux et de sacs à main de créateurs qu'elle utilise fréquemment lors d'événements de mode. Elle est également actionnaire d'une start-up de cosmétiques, un projet lancé après l'échec de sa précédente marque de mode. Le patrimoine total de Kelly est estimé à environ 5 millions d'euros, un montant modeste comparé à celui des stars internationales, mais suffisant pour lui permettre de vivre confortablement et de vivre sa passion. Elle a un jour confié que l'argent n'était pas son but ultime, mais seulement un moyen de prendre soin de ses proches et de mener à bien des projets importants. La famille de Kelly, en particulier sa mère et sa sœur, a toujours été son plus grand soutien, spirituel dans les moments difficiles. Lorsque Julien a reçu le diagnostic, la mère de Kelly a quitté sa ville natale pour Paris afin d'être auprès de sa fille. Elle se souvient que, voyant Kelly perdre du poids à cause de l'inquiétude pour son mari, elle n'a pu que la serrer dans ses bras et pleurer. Elle est toujours forte devant tout le monde, mais je sais qu'elle a le cœur brisé, a déclaré un jour la mère de Kelly lors d'une conversation privée avec des amis. Sophie, la sœur de Kelly, a également confié que sa sœur essaie toujours de cacher sa tristesse. Sophie a raconté avoir trouvé Kelly assise seule dans sa chambre, regardant sa photo de mariage avec Julien, les larmes aux yeux. « Elle ne veut pas qu'on s'inquiète, mais je sais qu'elle essaie de surmonter tout ça », a confié Sophie. La famille de Kelly a tenté de la réconforter, lui rappelant qu'elle n'était pas seule dans son parcours. Ils étaient également fiers de la façon dont Kelly a surmonté les difficultés de son enfance pour devenir une femme accomplie et bienveillante. La fin de l'histoire de Kelly Vedovelli fut malheureusement tragique. En 2023, après 2 ans de lutte contre un cancer du poumon, Julien est décédé dans les bras de Kelly. Elle se souvenait que dans ses derniers instants, Julien lui avait tenu la main et lui avait dit « Merci de m'avoir donné une vie bien remplie ». Ces mots, bien que réconfortants, avaient fait plus de mal à Kelly que jamais. Après la mort de son mari, elle avait sombré dans une profonde dépression, refusant d'apparaître en public pendant près d'1 an. Kelly avait un jour écrit sur son blog qu'elle avait l'impression qu'une partie d'elle-même avait disparu à jamais. La tristesse qu'elle avait toujours cachée, de son enfance défavorisée, de son sentiment de solitude au milieu de la foule, à la douleur de la perte de son partenaire, semblait maintenant ressurgir, la forçant à se regarder en face. Cependant, Kelly retrouva peu à peu la lumière. Elle commença à participer à des actions caritatives, notamment à des programmes d'aide aux patients atteints de cancer, en souvenir de Julien. Elle reprit également le travail, mais désormais, chaque pas qu'elle faisait était marqué par le souvenir de son défunt mari. Kelly avait dit un jour « Je ne promets pas d'être toujours forte, mais je promets de continuer à vivre, pour lui et pour moi-même. » L'histoire de Kelly Vedovelli témoigne de la force humaine face aux épreuves de la vie. Malgré sa fin tragique, elle reste une source d'inspiration pour ceux qui cherchent un sens à la souffrance. Le parcours de Kelly Vedovelli n'est pas seulement celui d'une femme qui a surmonté les épreuves pour réussir,
mais aussi celui d'une histoire d'amour, de perte et de courage pour continuer à vivre. Ces larmes, bien que silencieuses, racontent une histoire humaine, nous rappelant que la vie, aussi douloureuse soit-elle, mérite toujours d'être chérie. Chers amis, si cette histoire vous touche, n'hésitez pas à laisser un commentaire et à partager vos impressions. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour continuer à suivre d'autres histoires marquantes. À bientôt pour la prochaine vidéo. Pour la prochaine vidéo. Pour la prochaine